famille reste ce qu'elle a toujours été, la matrice du vivre ensemble. La famille, c'est le socle de la névrose. Oui, mais on va pas dire ça. Et pourquoi pas? Et j'ai rien contre la névrose. Excusez-moi, monsieur le ministre, il y a votre mère au téléphone. Je suis toujours curieux quand un acteur comme Louis-Do de Langsin passe à la réalisation. Quel chemin emprunte ce comédien qu'on a vu chez Assayas, Giannoli et Haneke? Et pourquoi décide-t-il de prendre la parole? Qu'a-t-il à dire? Après un premier long-métrage en 2012 intitulé Au galop, il revient avec une histoire en apparence légère, mais profonde, dans laquelle il est question de voir comment les individualités, et notamment celles des enfants devenus grands, peuvent s'exprimer au sein de la famille. Une certaine idée d'obéissance et de sacrifice. J'ai décidé de tutoyer mes enfants maintenant parce que c'est grotesque ce vous-vois-moi la langue, non? Tu trouves pas? Et nous, on peut te tutoyer? Ah non! Je suis enceinte. Si je le garde, on se sépare plus alors. Je connais des couples qui veulent pas se séparer. Oui. Mais ils se séparent pas. Si, il y a des couples qui se séparent. C'est des cons. Ah oui. Maman est au courant? Que je suis pédé? Non, elle a compris. Et vous l'avez dit à Bonne? Bah évidemment que non. Oui, bah elle le sait. Non, c'est figé. Je sais pas faire semblant, moi. Voilà, Louis-Do, c'est par là. Je vous invite à vous Un asseoir là. sur la croix? Ah oui, asseyez-vous sur la croix. Là, on est pas mal pour parler de cinéma. Très bien. Avec toutes ces années de pratique, vous savez un peu de quoi c'est fait aujourd'hui le cinéma ou pas? Le cinéma, c'est un moyen de dire quelque chose qu'on ne peut dire qu'avec le cinéma. Un regard, un silence et la juxtaposition de deux plans. Et que des mots ne peuvent pas faire ressentir. Et la famille, puisqu'il est question de famille dans votre cinéma... C'est un peu mon sujet, oui. Oui, mais On dirait. mais qu'est-ce que le cinéma peut apporter dans la lecture de la famille? Il montre la famille telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est l'endroit où on peut s'aimer en hurlant. Alors c'est drôle que vous dites s'aimer en hurlant parce qu'on ne hurle pas chez vous. Non, au contraire, c'est... Non, on hurle pas, mais on a des rapports un peu rudes parfois, pas très tactiles ou aimants. La famille, c'est quand même le lieu où on peut s'engueuler et s'aimer juste 2 minutes après, ce qui est quand même assez merveilleux. Mais votre famille de cinéma, Louis-Do de Langsin, elle serait composée de qui? Dans les figures tutélaires, vous iriez où? Mais en fait, j'ai pas tellement de figures tutélaires de cinéma parce que j'ai commencé au théâtre. Et mes figures tutélaires étaient plutôt Patrice Chéreau ou Luc Bondy, dont j'étais l'assistant. Patrice Chéreau est quand même plus un metteur en scène de théâtre, même s'il a fait des films. Donc c'est avec eux que j'ai appris, en les regardant, comment faire bouger des acteurs, comment mettre en scène une scène. Et le théâtre, c'est un peu faire un plan séquence de 1h30, donc c'est une bonne école, en fait. Avec ces gens-là qui faisaient du théâtre délicat et en mouvement, comme au Fulse, par exemple. I know now. Nothing happens by chance. Every moment is measured. Every step is counted. Curtain, curtain going up, second act. Going up, second Curtain going up, Second act. second Going act. up. Look, isn't that Stephen Brandt? He returned last week. A concert tour? Pleasure trip, most likely. The way he's burning himself up, it's a wonder he's still alive. Ça joue mieux quand ça bouge, un acteur, parce que ça pense moins à ce que ça dit, mais plus à ce que ça fait. Au Fulse, c'est le roi de ça. C'est le roi du mouvement, donc c'est le roi de la vie qu'il faut savoir capter. Le cinéma, c'est quand même filmer des gens en mouvement, souvent. C'est quand même mieux que quand ils sont assis à table. Après, il y a des contre-exemples. Il y a des séquences sublimes à table. Chez Bergman, chez Par d'autres, exemple. voilà. Est-ce qu'à travers La Sainte Famille, vous avez conscience que vous filmez une mémoire qui s'efface? Je parle de ça parce que on va parler de Brigitte Aubert, qui est dans votre film. Alors, les gens ne sautent pas tout de suite en disant « Ah oui, Brigitte Aubert, Brigitte Aubert ». Brigitte Aubert, on l'a vu chez Deux Coins, Les amoureux sont seuls au monde. On l'a vu, surtout là, les gens reconnaissent, avec Cary Grant, dans La main au collet, de Alfred Hitchcock. Pourquoi vous choisissez Brigitte Aubert pour jouer dans votre film? Là, franchement, par hasard, je ne la connaissais pas. J'ai cherché des actrices de plus de 90 ans sur Internet. Il n'y en a pas tant. Et je suis tombé sur une vidéo de cette femme très vive. Après, j'ai téléphoné à des castings en disant que Brigitte Aubert, ils ne connaissaient pas. Donc j'appelle à ce moment-là quelqu'un qui vient du théâtre d'ailleurs et qui a une mémoire de tous ces acteurs-là, qui s'appelle Jean-Marie Pat, qui jouait Louis XIV dans La prise du pouvoir de Louis XIV de Rossellini.
Et lui me dit « Brigitte Aubert, elle devrait te plaire, elle est vive, elle a du tempérament. » Hey, you're getting us wet. It must be true what they say. Cats don't like water. Well, thank you not to mention that word again. No, a man should never regret his past. I only regret one thing. That you never asked me to marry you? No, that I ever took the time to teach you English. Et elle ne s'est pas privée de me raconter sa vie. Ouais. Et elle me dit « Ah là comme ça. J'imite très mal les gens, mais quand même. Cette sculpture, c'est Mimi qui me l'a donnée. Je dis « Mimi ?» C'est Mimi, c'est la mère d'Alain Delon. Je dis « Ah bon ?» Parce que vous connaissiez Alain Delon. Ah bah, il avait 30 ans. J'avais 30 ans, il en avait 20. Alors là, on a tout compris. Elle a été effectivement la grande amoureuse Oui, d'Alain Delon. Delon. Et c'est grâce à elle qu'elle a mis Alain Delon dans un cours pour qu'il apprenne son métier. Mais elle l'a mis même au cinéma. Exactement. Elle l'a Parce mis qu'elle a au fait cinéma. rencontrer le premier metteur en scène qui l'a fait travailler. Et Delon, il dit, j'ai lu ça il y a un an, Brigitte Aubert, je lui dois beaucoup, et elle le sait. Eh bien écoutez, c'est l'opportunité de vous faire 2 cadeaux. Un film d'affrontement, La piscine, Jacques Deray, Alain Delon et Maurice René. Maurice René qui a été le grand frère comme ça d'adoption de Brigitte Aubert. Vous avez vu ce film-là? Quand j'avais 18 ans... Un film noir en plein soleil. J'ai dû le voir présenté par Claude Jean-Philippe après Apostrophe en 1982 Ouais. ou 79. Et ça vous avait plu? Magnifique. Bon. Parce qu'on le confond beaucoup avec un autre qu'on voyait à la même époque, qui était Plein Soleil. Qui était Plein Soleil de René Clément. Mais vous savez qu'ils ont 26 ans dans ce film-là. Ouais. Delon, il a 27 ans, René, 30. À cette époque-là, les hommes étaient mûrs. Ouais. Aujourd'hui, vous mettez un mec de 28 ans qui joue à la piscine, c'est ridicule. Ça fait drôle de te voir en père. Ça te change. Une erreur de jeunesse. Tu le regrettes? Ah non, alors. C'est qui sa mère? C'est une anglaise, tu la connais pas. Elle te ressemble pas, elle te vieillit. N'exagère pas. Elle fait beaucoup plus âgée que son âge. Deuxième cadeau, celui-là, j'y tiens énormément, un film de Valerio Zurlini, Le Professeur. Une histoire d'amour qui n'est qu'un échec. Et ce personnage incarné par Alain Delon, il a quelque chose qui pourrait venir du guépard, c'est-à-dire un personnage qui est plongé dans un monde qu'il ne comprend plus. Alors là, c'est pareil, Alain Delon qui est à peine plus vieux, d'une dizaine d'années, et c'est un de ses rôles les plus sombres et les moins connus. Alain Delon, c'est une sorte de félin assez génial. C'est une époque, c'est magnétique. Je crois que c'est l'acteur français qui a fait le plus de chefs-d'œuvre, ce qui n'est pas si courant. Alors vous avez tourné aussi avec des grands metteurs en scène. Il s'appelle Claude Chabrol, dans Madame Bovary. Vous avez tourné... 2 jours. 2 jours, d'accord, mais vous avez tourné avec Claude Chabrol, vous avez tourné avec Jean-Luc Godard. 2 jours. Hélas pour moi, mais ça fait 4 jours avec... 4 jours. Ouais, mais 4 jours quand même avec oui, on les voit. 2 grands metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Est-ce que justement, ceux qui ont prophétisé la mise en scène, ils vous ont fait réfléchir, puisque la Nouvelle Vague nous a amenés à ça, à penser les films, parce que les films nous faisaient penser. Qu'est-ce que vous avez repéré sur le tournage de Chabrol ou de Godard? Mais rien sur Chabrol. Je devais avoir 22 ans, je disais 2 phrases, j'avais le trac comme pas deux. Il y avait Isabelle Huppert, je l'ai coupée. Elle devait dire 3 phrases, et puis moi une derrière. Et au bout de sa 2e phrase, je l'ai coupée, elle m'a regardé avec un œil noir. Du coup, Chabrol est arrivé. Parce qu'il n'était jamais sur les plateaux, lui. Enfin, à l'époque, ce que j'en ai vu. Ouais. Il était derrière sa télé, Ouais. parce qu'il y avait des télés à l'époque. Avec un micro, il dirigeait moteur de très loin, quoi, d'une autre pièce. D'accord. Et là, il est venu sur le plateau, il s'est dit, il se passe un petit incident. Et il trouvait ça très croustillant, ça lui plaisait beaucoup. Et Godard? Godard, il met en scène des plans. Puis après, il arrête, il dit, bon, c'est bon, j'ai plus d'idées. Et il arrête, il fait un plan pendant 3 heures, un travelling, un vraisemblable, on attend un bateau. On est des figures, on n'est pas tellement des rôles. Chacun avait une phrase. Et en écoutant, là, j'ai eu un coup de trac parce qu'au son, je me disais, merde, je suis dans un film de Godard. Je le savais tout de suite. Parce que les gens se parlaient comme dans un film de Godard. C'est particulier. C'est pas du naturalisme, ça sonne. Et ça fait réfléchir d'ailleurs. Mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais... Est-ce que c'était assez fort aussi, votre tournage,
avec Blier, puisque vous avez tourné avec un autre monstre sacré dans Convoi exceptionnel. Oui, mais une nuit. Mais en une nuit, on peut ressentir Bah, des en choses. nuit, je m'entendais bien, on s'entendait bien, on s'entendait bien. On était très contents d'être là, tous les deux. Qu'est-ce qui est différent quand on tourne avec Blier plutôt qu'avec un autre metteur en scène? Est-ce qu'on le sent tout de suite ou pas? Mais ça dépend si vous entendez avec la personne ou pas. Blier, il est très sympathique. Il vous voit au petit déjeuner, il dit ça va, voilà. Bon, alors c'est bien que tu sois là, je suis content. Et puis on va sur le plateau, il y a les deux qui rigolent tout le temps là, c'est en l'occurrence Clavier et Depardieu, qui sont pas très avec vous, quoi. Puis vous faites votre set, puis Blier il est content. Ah, c'est bien, voilà, on va refaire. Il refait beaucoup? Un peu, pas tant. D'accord. Il fait des plans. Il dit, il découpe comme ça, bon, ah bon, d'accord. Il donne des consignes? Très peu, plus vite, plus fort. Mais les grands metteurs en scène ne parlent pas beaucoup, vous savez. Alors s'il ne parle pas beaucoup... Être metteur en scène, c'est regarder, c'est être regardé. C'est mettre dans une situation, c'est pas... L'acteur, si tant est qu'il sache lire, s'il ne fait pas de faute de sens sur la scène, il n'y a rien à lui dire, il a compris, il n'est pas débile. Quand il est venu là, moi, il m'a dit un truc, Bertrand Blier, que j'ai gardé. Il dit c'est une chose monstrueuse d'être acteur. C'est contre nature d'être acteur. Un bon acteur normal, ça n'existe pas. S'il est normal, il n'est pas bon. Mais je pense qu'il parle de son père. Moi, je pense que quand il parle de ça, il peut aussi parler de Depardieu. Ouais, mais Depardieu est un cas à part. C'est un monstre. Ouais, il peut parler de Devers alors aussi. Ah, c'est un deuxième monstre, mais il n'y a que des monstres dans son cinéma. Alors vous en êtes, vous êtes aussi monstrueux. Non. Ah bah c'est la tautologie. Mais la monstruosité d'un acteur, c'est garder une part de son enfance. C'est peut-être ça. On ne peut pas parler de la famille, que ce soit celle de Blier, de Godard, de Chabrol, et la vôtre, dans la Sainte Famille, sans inviter quelqu'un dans notre conversation. C'est Ozu. Regardez, 20 films d'Ozu, ça, c'est merveilleux, remasterisés. Le cinéma d'Ozu, c'est celui de la famille, des parents, des enfants. C'est le lieu de la transfiguration. Est-ce que vous, ça n'est pas pareil? La famille, c'est le lieu de la métamorphose. C'est plutôt le lieu de la névrose. Mais là, en l'occurrence, sur ce film-là, on essaye d'interroger un peu ce que c'est que la famille. Pas de donner des réponses, parce que on sait très bien qu'il n'y en a pas, mais de voir comment c'est, comment c'était, comment ça évolue, si tant est que ça évolue tant que ça.ねえおい。何？お前お嫁に行かないか。お嫁だよ。行かないか。何言ってんの？でも私が行ったら困りゃしない？困ってもね、もうそろそろ行かないと。お前も24だからね。そうよ。だからまだいいわよ。しかしね、まだいいまだいいって言ってるうちにいつの間にか年を取るんだ。お父さん、ついお前を便利に使ってすまんと思ってるんだよ。Puisque vous êtes acteur passé à la réalisation, quels sont les acteurs qui ont fait ce même chemin que vous admirez? Bah, il y a Chaplin, non? Oui. Son compère, là, dont j'oublie le nom, qui est quand même le meilleur acteur du monde. Buster Keaton. Voilà. Oui. Après, il y a Orson Welles, Woody Allen, Nanni Moretti. Vous dites que comédien, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. J'ai dit ça, oui. Alors ça, vous me l'avez redit au téléphone il n'y a pas longtemps. C'est vous qui m'avez cité. Ouais. Vous en êtes déjà à me citer, vous vous rendez compte? Je fais ce que je peux. Vous dites qu'il faudrait mieux dire un acteur est travaillé qu'il travaille. Mais on voit bien quand on regarde. C'est au théâtre qu'on les voit le mieux quand même. Ah, vous n'avez pas du tout envie de me parler de Chinoche. Si, mais c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas vrai. Non. Mais si, je vous assure. Mais non, parce que entre le théâtre et le cinéma, il y a le montage. Oui, mais non, ça, mais après, on fabrique quelque chose. Bah, bien sûr, mais, non, mais bien sûr, la mais performance. Je parle du jeu de l'acteur. Oui. C'est pareil, c'est un espèce de marasme qui se fait là où vous regardez. Moi, j'ai beaucoup regardé Piccoli répéter, par exemple, au théâtre. Donc, je voyais bien comment ça cherche, ça triture, ça sait pas. Ça fait des trucs merdiques, par exemple. Ouais. C'est merveilleux de voir un acteur aussi immense faire des trucs nuls, mais de les faire à fond, quoi. Là, vous dites, ah ouais, d'accord, on peut, quoi. C'est pas grave. Quand je dis on est travaillé, c'est que là, on ne sait pas ce qui va sortir. C'est pas une science exacte, le jeu, encore heureux. Sinon, c'est... J'essaye de vous faire encore parler de cinéma classique. J'essaye, hein, j'y arrive pas beaucoup. Hein. Oh, je suis désolé. Hein.
Dans Au galop, votre premier film, il y avait des images de Karl Dreyer. Oui. C'était pas innocent. Karl Dreyer, ça vous ouvre sur quoi? C'est des cinéastes qui ont à voir avec le spirituel. Ah. Donc la transcendance, ou la foi, ou la folie. Ou le renoncement. Voilà. Après, c'est des films d'époque. Et après, Dreyer, par exemple, ça m'a marqué énormément dans mes années de jeunesse. Parce que, après, il y a une sorte de beauté plastique. Parfois, ça me suffit les plans, quoi. Je me fous de l'histoire. Il y a quelqu'un qui regarde, qui met sa caméra au bon endroit et qui regarde comme il faut. Et là, arrive quelque chose sur lequel on peut projeter. Donc, quelque chose est projeté et tout d'un coup, il y a une lumière, c'est tout. Mais quand c'est moche, j'y arrive pas. Det jo den gamle Gud, Elias Gud, evig og den samme. Merci Louis-Do de nous avoir C'est moi. fait ce petit cadeau et d'être passé un peu chez nous. Merci beaucoup. À Je n'ai pas bientôt. répondu assez au cinéma classique, mais Mais vous partez avec vos cadeaux, ça, c'est bien. bah, j'espère. Ouais, je suis pas sûr.